Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Martinique Actualité. De nouveaux échouages massifs de sargasses sont signalés sur la côte atlantique, surtout au Robert, au François et à la Caravelle. Près de 100 kilos de cocaïne ont été saisis par les forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont été arrêtées. 10 associations martiniquaises ont fait un rapport qu'elles ont voulu accablant sur la distribution de l'eau dans les Outre-mer. Un rapport qui a été rendu au gouvernement français, mais également à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Les fonctionnaires de cette dernière, habitués à traiter des problèmes d'eau dans des endroits du monde où on meurt par manque d'eau, ont évidemment dû être surpris. Au nom de la protection de l'environnement, la Sopamar s'oppose à la mise en place d'un forage à Cœur-Bouliki dans la commune de Saint-Joseph. Rodrigue Petitot a dans l'intrusion survenue le 11 novembre 2024 à la résidence préfectorale. Il est poursuivi pour violation de domicile, intimidation, rébellion et provocation à la rébellion. En première instance, il avait été condamné à 1 an de prison avec sursis, mais le parquet a jugé cette peine insuffisante et a fait appel. Lors des 2 jours d'audience, 19 et 20 juin, l'avocate générale a requis 15 à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt et plusieurs peines complémentaires, privation des droits civiques, affichage du jugement. La défense a plaidé la liberté d'expression et dénoncé un procès politique. Le jugement est attendu le 21 août 2025. À l'ancienne clinique Sainte-Marie, qui donne l'impression aujourd'hui d'être un lieu abandonné, des travaux de rénovation devraient commencer dans 2 ans. Rappelons que des praticiens exercent actuellement à cet endroit. Audrey Tali-Bardol, conseillère exécutive de Martinique, a annoncé sa candidature aux élections municipales au Gros-Morne. Elle affirme pouvoir compter sur le soutien très actif de Serge Etchimi. Dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 juin, vers 3h45 sur la RN5, quartier Les Coteaux à Sainte-Luce, 3 véhicules sont entrés en collision. Un jeune homme d'environ 20 ans a perdu la vie, un autre est en urgence absolue, tandis qu'un troisième, le conducteur, s'en sort indemne. Il s'agit du 18e décès sur les routes de Martinique depuis le début de l'année. Samedi soir, en marge de la fête de la musique, des coups de feu ont été tirés vers 22h30 près de la gare routière de Trinité. Un homme dans la vingtaine a été touché à l'omoplate. Évacué en hélicoptère, son pronostic vital n'est pas engagé. En réaction, les animations de la fête patronale ont été annulées. Les agents de la ville du Prêcheur sont actuellement en grève. Ils réclament essentiellement une revalorisation de leur salaire. Certains affirment gagner aujourd'hui le même salaire qu'il y a 20 ans. Dimanche, une centaine de motards ont évolué devant plus de 1000 spectateurs au stade de Dillon dans le cadre d'une action de prévention contre les accidents de la route. Pour certains professionnels du secteur, la sanction est plus importante que la prévention, mais il est particulièrement difficile aux forces de l'ordre d'interpeller des jeunes qui, à moto, sont de véritables virtuoses. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Les Haïtiens sont chassés des États-Unis et de Saint-Domingue. Vont-ils davantage venir en Europe et donc en Martinique, Guadeloupe et Guyane? Je viendrai sûrement en Martinique. Parce que peut-être qu'ils sont mieux accueillis en Martinique. Mais ils n'ont pas le choix. Hein.
Ils n'ont pas le choix, simplement. Ils feront exactement comme font tous les peuples. Simplement, ils vont immigrer, en cherchant plus ou moins l'Eldorado, la terre promise en quelque part, parce que tout un chacun éprouve le désir non seulement de vivre, de connaître, de retrouver, même, je dis, dans ce siècle que nous vivons, un semblant de liberté, et c'est tout à fait normal. Ouais, je trouve que cette démarche de l'exode est tout à fait noble et louable. Parce que qui de nos jours se trouverait pratiquement en servitude et ne chercherait pas éventuellement un semblant de liberté afin de pouvoir aspirer à autre chose. Oui, là, ils vont aller là où on les reçoit, puisque aux États-Unis, on veut plus les voir. Alors, à mon avis, ils vont aller là où ils sont bien, quoi. À mon avis, ils iront là où ils le pourront, là où leur argent est en plus, sinon, là, ils sont défavorisés, donc ils iront là où ils pourront, tout simplement. Je pense qu'ils viendront davantage en Europe et aussi aux Antilles, effectivement. Parce que nous sommes une terre d'accueil et que nous sommes une république qui, voilà, nous sommes ouverts à l'émigration et à l'immigration. Je pense qu'ils vont traverser un peu partout dans le monde parce que c'est l'homme, hein, l'homme voyage tout le temps, l'homme, c'est l'immigration. Je pense qu'on aura, et puis les îles à côté aussi. C'est la misère, hein. Les Haïtiens sont chassés des États-Unis et de Saint-Domingue. Vont-ils davantage venir en Europe, et donc en Martinique, Guadeloupe et Guyane? Mais forcément. Enfin, si on considère que les Antilles, c'est l'Europe. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais à mon avis, les Haïtiens vont venir davantage de la Caraïbe. Je peux vous faire savoir, si vous l'ignorez, qu'ils sont quand même pas mal implantés en Guyane déjà. Et en Guyane, il y avait encore de l'espace. Donc, non, je pense qu'ils vont rester dans leur milieu naturel. Hein. Donc maintenant, ceux qui veulent ou qui ont les moyens d'aller en Europe vont le faire. Mais là, pour moi, la majorité, ils vont rester en Haïti en espérant que la situation de guerre civile qui est en Haïti s'améliore. Mais sinon, ils vont rester dans la Caraïbe. Ils vont rester dans la Caraïbe. Ici, maintenant, on ne travaille plus la terre, ce sont les Haïtiens qui le font. Ils sont déjà un petit peu partout. Il est dommage que ce peuple soit dans cette situation. Et de toute façon, c'est aussi notre responsabilité de les accueillir et de les encadrer. Pour ma réponse, je pense que vu que nous ne sommes pas situés très loin de l'Amérique, peut-être qu'ils peuvent bien atterrir chez nous. On ne sait pas, après tout dépend de leurs finances et de leurs moyens, quoi. Au News Radio assis outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention,